Bonjour, bienvenue sur Baudin-Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder les acteurs liés aux organisations. Alors, nous verrons successivement les acteurs dans les entreprises, les acteurs dans les organisations à but non lucratif, c'est-à-dire les associations, et les acteurs dans les organisations publiques. Alors, commençons par les acteurs dans les entreprises. Nous pouvons en dénombrer trois principaux. Premièrement, les propriétaires. Ce sont ceux qui vont apporter le capital. Alors, selon le statut juridique de l'entreprise, ils portent des appellations différentes. Par exemple, nous aurons l'entrepreneur pour les petites entreprises individuelles. Nous aurons l'associé pour généralement les SARL, sociétés à responsabilité limitée. Et nous aurons les actionnaires pour les grandes entreprises, style société anonyme. Deuxième acteur dans les entreprises, ce sont les dirigeants. Alors, les dirigeants vont assurer la gestion et le développement de l'entreprise. Alors, ils peuvent être des propriétaires ou des salariés. Alors, on peut les répartir ainsi. D'un côté, nous aurons les entrepreneurs, généralement liés à une entreprise individuelle. Ils sont à la fois le propriétaire et le dirigeant. Nous avons les gérants ou le gérant, généralement relié lui à une SARL. Alors, il peut être propriétaire et dirigeant s'il possède un grand nombre de parts sociales de l'entreprise, mais il peut être aussi un salarié. Et dernier cas, les PDG et les conseils d'administration dans les sociétés anonymes. Alors le PDG, lui, va diriger la société anonyme, le conseil d'administration va le contrôler. Dernier intervenant dans les entreprises, ce sont les salariés. Alors les salariés, eux, vont fournir leur force de travail en échange d'une rémunération, c'est-à-dire d'un salaire. Mais il n'y a pas que cet élément. Ils vont aussi rechercher à avoir les meilleures conditions de travail possibles. Et bien entendu, avoir une certaine garantie de l'emploi que l'on appelle sécurité de l'emploi. Alors passons maintenant aux acteurs des organisations à but non lucratif, c'est-à-dire les associations. Alors pour les associations, tout part des adhérents. Ceux-ci vont payer une cotisation et généralement apporter un travail bénévole. Les adhérents en assemblée générale vont élire un bureau. Alors le bureau, c'est tout simplement le représentant des adhérents. Ce bureau va élire, à l'intérieur du bureau, les adhérents vont élire le conseil d'administration. Alors le conseil d'administration est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, et il va gérer avec l'aide du bureau l'association. Alors, une remarque, dans les grandes associations, il n'y a pas que des bénévoles, il y a aussi des acteurs salariés qui vont aider à la gestion de l'entreprise et que l'on nommera des permanents. Alors, terminons avec les acteurs dans les organisations publiques. Alors, nous les connaissons, nous parlons souvent des fonctionnaires, alors qui eux sont rattachés à la fonction publique d'État. C'est le cas pour l'éducation nationale, la justice, la police. À côté des fonctionnaires, nous avons ce que l'on appelle les agents de l'État. Alors eux, ils vont faire partie de deux fonctions publiques différentes. Ils peuvent faire partie de la fonction publique hospitalière, donc on parlera d'agents hospitaliers, par exemple on les retrouve dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Et puis nous aurons aussi des gens qui sont rattachés à la fonction publique territoriale, on parle d'agents territoriaux que l'on retrouve dans les communes, les départements et les régions. Alors, à côté de ces acteurs titulaires, il existe un grand nombre d'acteurs qui ne le sont pas titulaires. Nous pouvons rencontrer dans les organisations publiques des contractuels, des vacataires, des auxiliaires. Alors, ces trois catégories forment ce que l'on pourrait appeler des emplois précaires dans la fonction publique. Alors, ce sont des acteurs importants parce que sans eux, les organisations publiques fonctionneraient moins bien. Alors voilà, cette leçon est terminée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. N'hésitez pas à partager si vous avez trouvé cela intéressant. Merci, au revoir.